Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Survivre en Colombie, c'est Donifan et aujourd'hui cet épisode est un peu particulier étant donné que c'est la première fois que j'enregistre un podcast depuis la France. Il se trouve que je suis en mission académique pour le compte de mon université colombienne, mon université qui est sur la côte caraïbe colombienne, et je suis en train de gérer, mettre en place, développer des partenariats entre les EUT techniques de commercialisation en France et mon université colombienne. Le but étant de créer des accords d'échange de professeurs, d'étudiants, etc. Et il se trouve qu'il y a maintenant quelques jours, j'étais sur le Havre pour animer un cours de business, style choc culturel entre les Français et les Colombiens, comment entreprendre à l'étranger, quelles sont les erreurs à ne pas commettre, quels sont les pièges dans lesquels on peut tomber, quels sont les déconvenus qui peuvent perturber une création d'entreprise pour un Français qui voudrait s'implanter en Amérique latine. Et au moment de faire le petit espace questions-réponses entre les étudiants et moi, eh bien, il se trouve que l'une des premières questions que l'on m'a posées, une question que j'ai trouvée très mignonne et très drôle et très directe à la fois, c'était, alors il y a une jeune fille qui m'a demandé Monsieur, est-ce que votre petite amie est colombienne? Alors, oui, ma petite amie est colombienne, jusqu'à là tout va bien. Et ensuite, elle ajoute, et votre petite amie, de quelle couleur est-elle? Et là, au moment où cette jeune fille me pose cette question pour savoir de quelle couleur de peau est ma copine colombienne, eh bien, l'une de ses voisines de classe, tout de suite, s'offusque un peu et dit: «Mais non, tu peux pas poser ce genre de questions, ça ne se fait pas», et ça a généré un petit mal-être. Et moi, ça m'a beaucoup fait rire, étant donné que les Colombiens, eh bien, ont une vision totalement différente, de toutes ces thématiques de couleur de peau, de ce qu'ils appellent eux, sans aucun tabou, des thématiques raciales. Pour eux, c'est quelque chose de normal. D'ailleurs, les Colombiens, si je devais, les décrire, eh bien, ont tendance à parler des gens, à les caractériser au travers d'adjectifs qui collent toujours avec un aspect physique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un peu enveloppé, on va lui dire gordito, gordita. Quelqu'un qui est relativement mince, comme c'est mon cas, eh ben on va l'appeler flaquito, flaquita, plutôt que l'appeler directement par son prénom. On va utiliser une caractéristique physique pour le décrire. Et si c'est une personne de couleur, eh bien on va lui dire negrito, negrita. Si c'est quelqu'un eh bien, qui est de couleur, on va dire, relativement bronzée, un peu à la Selena Gomez, Antonio Banderas, on va l'appeler trigueño, trigueña. C'est pas quelque chose d'anormal pour les Colombiens, eh bien, de décrire les gens par leur aspect physique. D'ailleurs, il y a peu de temps, j'étais dans un bus, je dis peu de temps, c'était il y a environ 6 mois, mais ça arrive tous les jours en Colombie. J'étais dans un bus et assis à côté de moi, il y avait une fille qui était relativement enveloppée, pour ne pas dire qu'elle prenait limite 2 places dans le bus, et arrive un jeune homme qui voulait s'asseoir, et il lui dit s'il te plaît, Gordita, est-ce que tu pourrais te décaler un peu? Donc si on traduisait littéralement en français, ça serait s'il te plaît, petite grosse, est-ce que tu pourrais te décaler un peu pour que j'ai de la place pour moi aussi m'asseoir? Alors, je te laisse imaginer ce genre de situation et ce genre de conversation dans un métro parisien, dans un bus toulousain ou n'importe où en France ou même en Europe. C'est quelque chose qui passerait très mal si on disait à une jeune femme, petite grosse, s'il te plaît, je sais pas quoi. Et on parle vraiment de personnes qui sont des inconnus, qui ne s'étaient jamais vues avant. Et voilà, le jeune homme s'adresse à elle de cette façon. Moi, pendant très longtemps, il y a des gens qui m'ont appelé francesito, petit français, blanquito, ça peut arriver aussi. Généralement, au jour d'aujourd'hui, on a tendance à m'appeler monito. Tous les midis, je vais manger quelque part à côté de mon université. À chaque fois que j'arrive, c'est bonjour monito, donc bonjour petit blanc. Mono en espagnol, ou en tout cas en espagnol colombien, bon bah voilà, ça veut dire blanc. Donc moi on m'appelle blondinet. Au début c'est quelque chose qui me paraissait un peu étrange qu'on m'appelle par ma nationalité, mais ça ne me choque plus du tout et je trouve ça même très drôle. Les Colombiens ont une grande facilité à donner des surnoms aux gens et à les appeler par des sobriquets plus ou moins drôles, et les caractéristiques physiques et raciales rentrent vraiment dans l'utilisation courante qu'on fait des mots pour surnommer les gens. Et pour revenir à la question qu'on m'a posée il y a quelques jours sur Le Havre, donc de quelle couleur est votre petite amie, ça a généré une sorte de
de mal-être de la part de certaines personnes, parce qu'en France, on n'a pas ce discours et cette façon d'utiliser les caractéristiques physiques et encore moins les caractéristiques dites raciales pour parler des gens. Mais en Colombie, on m'a déjà posé plein de fois cette question. J'ai été donner des cours et j'ai été faire des missions de sensibilisation dans des collèges, dans des lycées, dans des universités. Et souvent, on m'a posé cette question sans aucun problème. Est-ce que votre petite amie est colombienne et est-ce qu'elle est, elle est aussi blanche que vous? C'est quelque chose de totalement normal en Colombie. Je pense qu'en Amérique latine, de manière générale, il n'y a pas ce tabou et ce langage très lissé que nous avons en France ou en Europe. J'ai vu même d'autres situations beaucoup plus marquantes, qui peuvent être beaucoup plus choquantes en fonction des sensibilités de tout un chacun, dans le style, sur un carnaval, au carnaval de Barranquilla, on m'a rapporté des propos du style, s'il te plaît, est-ce que tu peux donner à boire aux juifs? Parce que pour un Colombien, eh bien, le fait d'être musulman, juif, catholique, chrétien ou peu importe, c'est une caractéristique comme une autre, et il n'y a certainement pas toute cette histoire, tout ce poids du passé que peut avoir l'Europe, par exemple, sur certaines thématiques qui font que, eh bien, aujourd'hui, on va avoir un discours qui est plus, on va dire, je trouve pas de mots, plus lissé. En Colombie, c'est totalement normal d'appeler un juif, un musulman, un chrétien, un chrétien. Et d'ailleurs, les Colombiens ont énormément de curiosité et aiment beaucoup en savoir plus sur comment vivent les gens dans leur pays, comment fonctionne leur religion, etc. Je pense qu'en France, le genre de phrase que je viens de t'expliquer, le genre de situation que je viens de t'expliquer, déjà ne doivent pas se voir ou s'entendre, s'écouter souvent, mais généreraient en plus des conflits et des incompréhensions. Et moi, je trouve ça très drôle de voir, par exemple, et ça, on me l'a rapporté il n'y a pas longtemps sur Montería, dans le nord de la Colombie aussi, une jeune femme noire qui habitait sur Montería, et apparemment elle était plutôt mignonne. À chaque fois qu'elle se promenait dans les rues, eh bien, il y avait des garçons qui essayaient de la draguer et qui lui disaient negrita, negrita, negrita. Et elle prenait ça comme une insulte raciale, comme quelque chose de dénigrant, comme quelque chose de négatif. Et de l'autre côté de la barrière, eh bien, les Colombiens ne comprenaient pas pourquoi elle n'aimait pas qu'on lui dise negrita bonita, negrita hermosa ou je sais pas quoi. Parce que, eh bien, ce ne sont pas les mêmes systèmes de valeurs, ce ne sont pas les mêmes, les mêmes sensibilités. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment très, 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 très intéressant quand je fais des voyages entre la France et la Colombie, de voir ce genre de différences culturelles. Ici, il y a des choses qu'on va me poser, il y a des questions qu'on va me poser et qu'on ne me poserait jamais en Colombie pour certaines raisons. Et vice-versa, quand je suis en Colombie, mais surtout quand je suis en Colombie, parce que les Colombiens sont vraiment très très à l'écoute, veulent vraiment apprendre des gens d'autres nationalités et qui ont d'autres origines. Donc ils vont poser tout et n'importe quoi comme style de question, encore plus quand on est dans une région comme moi, sur la côte Caraïbe, où les gens sont très très directs, très très avenants. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément de la part des Colombiens, qui me passionne. C'est cet aspect décomplexé au niveau du langage, d'aller vers l'autre, de partager. C'est vraiment quelque chose que moi j'adore et je pense qu'il me manquerait énormément si je revenais habiter en France peut-être. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec toi aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu. Si tu as des anecdotes dans le même style, sur des incompréhensions en termes de langage, en termes de questions, en termes de choc culturel, n'hésite pas à commenter ce podcast, à commenter cette vidéo dans l'espace commentaire. Et je te dis à très très bientôt pour de nouvelles émissions sur le thème du business et des chocs culturels en Colombie. Mes podcasts vont être un petit peu plus espacés ce mois-ci, étant donné que je suis en France. C'est les fêtes, j'ai des missions professionnelles, etc. Mais on va quand même rester en contact. Donc je te dis à très très bientôt.